a 10 œufs ici. Vous allez voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a ramassé aujourd'hui à 8h00. On veut réduire l'importation de volailles. Donc il faut que chaque Africain ait une connaissance de comment on fait le levage de poulet. Il faut produire ses propres poussins, il faut produire ses propres aliments, les amis. Il faut être au cœur de l'élevage. Il faut faire la production, il faut faire la transformation, il faut aller jusqu'à la commercialisation de vos poulets. Vous voulez obtenir des œufs fertiles. Ça veut dire que vous voulez obtenir vos propres poussins. Chers membres de la communauté des entrepreneurs, dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment obtenir des œufs fertiles à 80% et vous donner 3 secrets pour obtenir des œufs fertiles. Chers membres de la communauté des entrepreneurs, c'est toujours Emmanuel Agronome. Si vous aimez l'agro-business, l'investissement agricole, si vous aimez l'élevage de poulets Goliath, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater et on commence. Bonjour chers membres de la communauté des entrepreneurs, je suis le coach Emmanuel Agronome, un technicien supérieur. Aujourd'hui, je vais vous parler des 3 secrets pour obtenir des œufs fertiles à 80% de fertilité. Alors, ce que je vais vous dire premièrement, comme rappel, si vous voulez obtenir des œufs fertiles, veillez sur l'hygiène de vie de vos sujets, respectez votre prophylaxie les amis, abreuvoir propre, mangeoire propre, tout ça on connaît déjà. Maintenant, à part tout ça, il y a 3 secrets à respecter. La première des choses, c'est quoi? Votre ratio. Alors, je vais parler de ratio. Votre ratio, c'est quoi? C'est combien de femelles pour un mâle? Ok? Alors, moi, je regarde des vidéos. Il y a des influenceurs qui ne sont pas agronomes. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont 2 poulets, ils pensent déjà. L'agronomie, c'est une science. L'élevage, c'est une science. Je vais vous expliquer. Pour des ratios, moi, je vous conseille 3 femelles pour un mâle. Je vais donner mes raisons. Écoutez-moi attentivement. Alors, imaginez 3 femelles pour un mâle. Le mâle a le temps de cocher seulement 3 femelles. Ce qui veut dire, si ces 3 femelles vous donnent des œufs, ça veut dire les œufs là, la probabilité que ces œufs soient fertiles, c'est élevé quoi. Ok? Maintenant, imaginez quelqu'un qui fait 5 femelles pour un mâle ou 10 femelles pour un mâle. Est-ce que le mâle a le temps pour cocher 5 femelles simultanément? Les amis, c'est pas possible. Ou quelqu'un qui fait également 10 femelles pour un mâle qui va cocher 10 femelles en une journée. C'est pas vrai, c'est impossible, c'est pas possible quoi. Sincèrement, c'est pas possible. Ok? Donc, il faut respecter votre ratio 3 femelles pour un mâle. Je vous jure, vous aurez les résultats. Moi, j'ai toujours 80% de taux de fertilité. J'ai dit de taux de fertilité. Hein. Je n'ai pas parlé de taux d'éclosion. Le taux de fertilité, 80%. J'ai toujours ça. Ok? Alors, maintenant, la question qui revient ici, c'est est-ce qu'il faut forcément séparer 1 mètre carré et mettre 3 femelles dedans et un mâle? Non. Par exemple, chez moi ici, il y a 30 femelles et 10 mâles. 30 femelles, 10 mâles. Mais le piège à éviter ici, c'est au niveau des mâles. Il faut que les mâles grandissent ensemble. Sinon, les mâles ne vont jamais permettre leurs frères de monter d'autres femelles. Mais si ces mâles grandissent ensemble, ils peuvent cocher des femelles ensemble. Donc c'est le piège à éviter. Si vous voulez faire 30 femelles pour 10 mâles, il faut que ces sujets grandissent ensemble. Voilà, c'est aussi simple comme bonjour, les amis. Voilà, respectez votre ratio. 3 femelles pour un mâle et vous aurez les résultats. Je sais de quoi je vous parle. Ok? Deuxième secret ici, c'est au niveau de l'alimentation. Voilà.
Au niveau de l'alimentation, je vais déposer, je vais vous expliquer parfaitement ce qui se passe au niveau de l'alimentation. Alors, quand vous avez l'objectif d'obtenir des œufs fertiles, l'aliment que vous donnez au sujet, ça n'a rien à voir avec la fertilité de l'œuf. Je vous parie. Ça n'a rien à voir avec la fertilité de l'œuf. L'œuf est fertile, l'œuf n'est pas fertile. C'est le mâle qui détermine si l'œuf est fertile ou l'œuf n'est pas fertile. Donc l'aliment que vous donnez à vos sujets, l'aliment stimule juste l'ovulation. C'est pas, allez, on sait que l'ovulation des poules c'est à l'extérieur. C'est ça l'œuf que vous obtenez. Mais pour que l'œuf soit fertile, il faut que le mâle envoie ses spermatozoïdes dans le corps de la femelle pour qu'il y ait fusion de l'autre côté. Maintenant, quand moi je sais l'aliment ponte, voilà, c'est l'aliment ponte qu'il faut donner à ces sujets pour stimuler la ponte au niveau de la femelle. Mais avant que l'œuf ne soit au dehors, il faut que le mâle coche la femelle et l'œuf est fertile. Donc si le mâle ne coche pas la femelle, on ne peut pas parler de fertilité. Donc l'aliment pondeuse que vous donnez à vos sujets, ça ne détermine pas la fertilité et ça ne détermine pas non-fertilité au niveau de l'œuf aussi. Ça stimule juste la ponte au niveau de la femelle. Il faut comprendre ça comme ça d'abord. Maintenant, on va parler de la gestion de l'aliment. Ok, je vais vous expliquer. La gestion de l'aliment, il faut servir l'aliment 2 fois par jour. Ah oui, les bonnes choses commencent, les amis. Il faut servir l'aliment 2 fois par jour au poulet pour obtenir des œufs jusqu'à 80% de taux de ponte. Maintenant, je parle de taux de ponte. Je n'ai pas parlé de taux de fertilité. C'est autre chose et carrément. Okay? Le taux de ponte ici, c'est la quantité d'œufs que vous obtenez en fonction des femelles qui sont dans votre poulailler. Si j'ai 30 femelles, normalement, je devais recevoir 30 œufs. Mais ce n'est pas possible. 80% de 30 femelles là, c'est ça on appelle le taux de ponte. Il faut toujours rester dans la marge 80 à 100% de taux de ponte pour être sûr de ces résultats. Maintenant, il faut servir l'aliment à 4 h du matin ou bien à 7 h. Si vous êtes libre, commencez à 7 h. À 7 h du matin, servez l'aliment de poulet. Si vous servez 10 kg d'aliments par jour, vous divisez les 10 kg en 2. Ça veut dire le matin à 7 h, vous servez 5 kg d'aliments. C'est bon? Maintenant, à 15 h, vous revenez, vous servez les 5 kg d'aliments qui restent. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Alors, quand vous servez le matin 5 kg d'aliments à vos sujets, les sujets consomment l'aliment rapidement et commencent à boire de l'eau. Et là, les sujets sont tranquilles et la digestion commence. Comme la digestion commence, vos sujets vont se reposer et c'est là, les sujets iront pondre dans vos pondoirs. Parce qu'il n'y a plus d'aliments, il n'y a plus quelque chose pour les distraire. Ils seront tranquilles dans les coins et l'œuf va se former. Ils iront de l'autre côté vous donner des œufs dans vos pondoirs. Mais imaginez quelqu'un qui sait la quantité d'aliments qu'il faut. Ces sujets seront en train de manger. Ils n'auront pas le temps de se reposer pour que l'œuf se forme dans leur corps avant de vous donner des... En fait, les sujets perdent du temps à manger. Or, il faut donner rapidement de repos à vos sujets pour que l'œuf se forme, pour que ces sujets aillent vers votre pondoir pour vous donner des œufs. Alors, c'est la même chose au niveau de 15 h. Quand vous servez à manger au sujet à 15 h le soir, quand vous servez à 15 h le soir, les amis, les sujets consomment l'aliment. Et regardez, 15 h, 16 h, 17 h, 18 h, il fait nuit déjà. Et vous éteignez la lumière à 21 h. Je vais parler de la lumière de là. Quand vous éteignez la lumière de l'autre côté, les sujets se reposent. Et quand ces sujets se reposent le soir, la nuit là, c'est là l'œuf se forme encore. Et déjà à 7 h du matin, vous avez des œufs dans vos pondoirs. Nous on ramasse parfois des œufs à 7 h, à 8 h, intervalle 7 h, 8 h, 9 h, on ramasse déjà des œufs. Par exemple, les œufs qui sont ici, venez voir. Il y a 10 œufs ici. Vous allez voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a ramassé aujourd'hui à 8 h 00. À 8 h. Vous avez compris? Moi, je vous montre tout. C'est pas... Le combat qu'on mène, c'est pas contre les Africains. On veut réduire l'importation de volailles.
Donc il faut que chaque Africain ait une connaissance de comment on fait le levage de poulet. Il faut produire ses propres poussins, il faut produire ses propres aliments, les amis. Il faut être au cœur de l'élevage. Il faut faire la production, il faut faire la transformation, il faut aller jusqu'à la commercialisation de vos poulets. On ne veut plus d'intermédiaires entre le producteur et le client. Voilà le combat qu'on mène. Donc moi je partage tout. Ok? Mais si vous voulez être dans notre groupe VIP, c'est là où on donne des formations pour que vous intégrez notre groupe VIP. Parce que là maintenant, regardez en bas, nous sommes déjà 24 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Je ne peux pas discuter avec 24 000 personnes quand même. Pour être avec le coach Emmanuel Lagron, il vous suffit juste d'acheter une formation et je transforme votre nom de l'autre côté en VIP. Là, quand vous écrivez, vous envoyez des messages, rapidement, eux répondent. C'est pas moi, je réponds aux messages, c'est un secrétaire qui répond aux messages régulièrement. Mais quand il s'agit des VIP, il me fait un retour rapidement. Et le troisième secret ici pour réussir votre élevage, c'est la gestion de la lumière. Voilà, l'élevage c'est une science, je vous ai toujours dit ça. On calcule parfaitement. Même mes étudiants demandent, monsieur Emmanuel, comment j'arrive à obtenir des résultats. J'ai dit, les amis, l'élevage c'est une science. Si tu ne maîtrises pas, tu n'auras jamais les résultats. Je vais vous expliquer. Alors, comment gérer la lumière au sein de votre poulailler, surtout au niveau des reproducteurs? Là, je vais vous expliquer. Nous, ce que moi je fais, et j'ai des résultats, j'éteins la lumière à 21 h du matin. 21 h, moi j'éteins la lumière à mes sujets. J'allume à 4 h du matin. Si vous n'avez pas le temps pour allumer à 4 h, bon, allumez ça à 8 h, 7 h, c'est aussi bon, c'est pas compliqué. Mais à 4 h aussi c'est bon, à 8 h aussi c'est bon, c'est pas mal, ok? Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous éteignez la lumière? Je venais d'expliquer dans la vidéo. Quand vous éteignez la lumière, les sujets ne voient plus, ok? Mais ils vont se reposer pour digérer tout ce qu'ils ont consommé pendant la journée. Et c'est dans l'intervalle là, quand vous éteignez la lumière, que l'œuf se forme réellement. Tout se passe très bien dans le corps quand vous éteignez la lumière. D'abord, ça stimule la croissance, ça permet la formation de l'œuf et ça permet au sujet de récupérer en énergie. Regardez, nous, humains, quand on se repose, quand on se réveille, on a la force, on est puissant. C'est exactement au niveau des poulets. Le matin, là maintenant, vous allez voir, ils se promènent partout. Mais quand on éteint la lumière le soir, quand vous revenez ici, ces sujets sont tranquilles. Ils dorment tranquillement pour avoir d'énergie et l'œuf se forme dans leur corps. Ok? Il faut comprendre ça d'abord. C'est pour ça que je vous dis, l'élevage, c'est une science. Point barre, c'est une science. Il n'y a pas de ABCD dedans. C'est bon? Alors, quand est-ce qu'il faut allumer, les amis? Quand vous éteignez la lumière, à 21 h, il faut allumer à 4 h. Ok? À 4 h, si vous n'allumez pas, bon, c'est pas grave aussi. Venez à 8 h. Mais si vous voulez obtenir des résultats réellement, allumez à 4 h du matin. Et vous, quand vous allumez à 4 h du matin, commencez à donner l'aliment. Vous servez à manger également à 4 h. Ces sujets commencent à manger à 4 h et jusqu'à 7 h, à 8 h, ils ont fini l'aliment. Et là, ils iront vous donner des œufs. Et rapidement, vous allez commencer à obtenir des œufs. Par exemple, moi maintenant, j'ai des œufs de ce côté. J'ai des œufs de ce côté. Voilà. Voilà. On a des œufs, on a régulièrement des œufs. Parce que voilà, c'est ça je vous dis. L'élevage, c'est pas fait d'argent l'élevage, je vous dis. C'est pas que tu as l'argent, tu vas faire l'élevage. Si tu n'as pas la connaissance, tu n'auras jamais les résultats. Je vous jure, tu n'auras jamais les résultats. Si tu n'as pas les résultats, c'est que tu perds énormément d'argent. Chers membres de la communauté des entrepreneurs, voilà ce que je tenais à vous partager aujourd'hui. Parce que je reçois tellement d'appels. Monsieur Emmanuel, je n'obtiens pas des œufs, monsieur. J'ai dit, attendez, obtenir des œufs là, c'est autre système de l'autre côté. C'est pas comme les poulets pondeuses. C'est pas comme les poulets de chair. C'est pas comme les poulets pondeuses des œufs de table. Nous voulons obtenir des œufs fertiles. Vous n'avez pas conscience de ça, quoi. Fertiles.
Donc c'est tellement de paramètres à respecter. Je vais garder les autres pour les étudiants. Chers membres de la communauté des entrepreneurs, nous organisons des formations chaque fin du mois. Pour le mois de février, c'est le 27 de ce mois février. On organise. Bon, ça reste seulement 5 places, ok? La formation a pour objectif de vous apprendre à faire le levage et à intégrer notre communauté directement pour profiter de nos connaissances, de notre expérience. Nous avons déjà près de 400 étudiants partout dans le monde, les amis. C'est du ouf ce qui se passe. Et nous voulons des représentants dans chaque pays d'Afrique. Quand je parle de dans chaque pays, on veut 5 représentants dans chaque pays d'Afrique. Et vous allez aider votre communauté à faire le levage de poulet de l'autre côté jusqu'à aller à la pratique. Alors, manifestez-vous si vous voulez être représentant. Il y a des conditions. Je vais vous informer. Écrivez-nous pour avoir plus d'informations concernant comment faire pour être notre représentant. Les amis, le levage, c'est une science. Merci beaucoup et à tout à l'heure.